On va vous parler d'un autre conflit avec des précisions quant à la réponse de la riposte d'Israël. Mais d'abord, ces deux informations qui nous sont parvenues. Le numéro 2 du Hezbollah appelle, je cite, à frapper partout en Israël. Mais en même temps, ce même numéro 2 du Hezbollah dit que la seule solution pour que les combats cessent, c'est effectivement de rentrer dans une trêve, dans une négociation et un cessez-le-feu. On se souvient des mots de Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélienne, sur la réponse qui sera faite à l'Iran. Je cite, mortelle, précise, surprenante, une riposte qui fait depuis le 1er octobre l'objet de vives discussions, même de tensions, entre Joe Biden directement et Benjamin Netanyahou. Mais ce matin, le Washington Post nous livre des éléments sur les frappes qui devraient toucher Téhéran. Il n'est plus question, vous allez le voir, de nucléaire ni de pétrole, mais de cibles militaires. Alors, on va partir à Tel Aviv, retrouver Betsameh Salem. Bonjour Betsameh, merci d'être avec nous, notre correspondante. Est-ce que cela veut dire que les Américains ont eu gain de cause ou tout simplement qu'au final, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, fera tout simplement ce qu'il veut pour frapper l'Iran? Écoutez, la réponse est dans le communiqué du bureau du Premier ministre qui a été publié en fin de matinée, selon lequel, oui, Israël écoute l'opinion des États-Unis, mais selon lequel l'attaque contre l'Iran sera basée sur les intérêts d'Israël. Alors cette attaque contre l'Iran devrait arriver bientôt, c'est ce qu'a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, il y a quelques heures. Pas beaucoup d'indices en revanche sur la cible de cette attaque. On sait que le Premier ministre s'est réuni à plusieurs reprises avec l'appareil sécuritaire depuis le 1er octobre, depuis cette attaque de missiles tirés depuis l'Iran. Ces réunions qui auraient pour objet non pas une certaine hésitation de la part d'Israël, mais selon des sources proches du dossier, qui auraient pour objet une préparation méthodique à cette attaque et aussi une préparation à la riposte iranienne, puisqu'il faut rappeler que Téhéran a promis de répondre durement en cas d'attaque israélienne. Et justement, sur cette attaque iranienne, qu'on redoute aussi ici, il faut rappeler que les États-Unis ont envoyé une batterie de défense antimissile qui est en route vers Israël et qui constituerait, selon certains experts ici, un cadeau justement de Washington en échange de cet engagement d'Israël de ne pas frapper les infrastructures nucléaires en Iran. Merci beaucoup, Betsameh Salem, pour toutes ces précieuses informations. Hélène, c'est un conflit que vous connaissez bien, c'est un territoire, notamment le Liban, que vous connaissez bien, pour y être allé de nombreuses fois. C'est très intéressant, cette double réponse des Israéliens sur les frappes pour l'Iran. Regardez, on écoute les Américains, mais la réponse, c'est avant tout une réponse qui satisfera les intérêts israéliens. Et c'est ce qu'on observe depuis le 7 octobre en réalité. Pour l'instant, on voit les Américains essayer de gagner, de convaincre Benjamin Netanyahou d'y aller plus en douceur, ou en tout cas de mesurer sa réponse. Et pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. On l'a vu notamment avant la mort d'Hassan Nasrallah. Il y avait des tentatives de mettre en place un cessez-le-feu porté par les États-Unis et la France. Ça n'a pas eu lieu. Derrière, il y a une frappe très précise sur le chef du Hezbollah. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou continue d'être dans cette dynamique-là. Les intérêts d'Israël, avant tout, dans cette période où on est avant les élections américaines et où il profite au maximum de cette faiblesse de l'administration Biden pour pouvoir pousser son avantage. Mais quand la presse américaine, le Washington Post, on sait que le Washington Post en général a de bonnes informations, on sait à peu près que ça vient d'une partie en tout cas de l'administration Biden, quand ils disent, voilà, a priori Israël ne frappera pas le nucléaire, ne frappera pas le pétrole, mais des cibles militaires, quand, comme le disait Betsameh, en début ou en fin de semaine dernière, arrive quand même ce dispositif anti-aérien très sophistiqué, livré, donné pratiquement par les États-Unis. On a vraiment le sentiment que les Américains, c'est un peu une course à l'échalote. On essaye de savoir, ou on essaye de faire en sorte d'avoir une mainmise ou un contrôle sur Israël. Mais ça ne fonctionne pas. Non, effectivement, pour l'instant, on voit bien que les discussions ne parviennent pas. Enfin, je veux dire, les États-Unis essaient de... Mais ils essayent quoi, les Américains? De se protéger? En disant, voilà, s'ils font
Il y a peut-être quelque chose que nous, on ne souhaite pas. En tout cas, on aura dit qu'on ne voulait pas. Électoral. Oui, il y a un calendrier. Moi, je pense que l'administration Biden, aujourd'hui, entre guillemets, se dit jusqu'au début novembre, on aura joué notre partition, et ce qui se passe après le 5 novembre, on rentre dans autre chose. Peut-être que d'ailleurs, côté israélien, on se dit... Jusqu'au 5 novembre, on ne bouge pas et on voit en fonction de ce qui se passe le 5 novembre. Mais ça peut sembler un peu loin. Mais je pense qu'il y a un sujet... Il y a aussi cette menace, vous avez vu, du numéro du Hezbollah qui dit on frappera partout. Et c'est vrai que depuis 48 heures, il frappe. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un sujet de fond, en effet, depuis un an et le 7 octobre, qui est finalement Netanyahou, qui écoute-t-il vraiment qui écoute-t-il en Israël ou sur la scène internationale? Et je pense que tout le monde a un peu peur sur la scène internationale, y compris dans l'administration Biden aujourd'hui, de cette fuite en avant de Netanyahou et de son gouvernement. Et on voit bien que même dans la société israélienne, c'est aussi un sujet qui traverse la société, qui demande des comptes sur les histoires des otages et de la clarification sur les objectifs de guerre. Donc Netanyahou est aussi dans une fuite en avant. J'ai une toute petite question, je vous laisse finir, Vincent, dans un instant. Vous avez fait comme ça, de la tête sur cette nouvelle menace du Hezbollah, le numéro 2, qui dit on frappera partout en Israël. Vous pensez que les frappes qu'il y a eu contre des casernes les dernières 48 heures, c'est passé à travers la raquette, mais le Hezbollah n'a pas les moyens de frapper partout en Israël? Alors frapper partout, non. Qu'est-ce que ça veut dire frapper partout? Voilà, c'est plutôt sur le nord du territoire, effectivement, de faire des coups comme ils l'ont fait il y a quelques jours, 4 soldats blessés, des drones envoyés, effectivement. Mais il y a aussi, ça fait partie du discours, mais derrière, le Hezbollah aussi a subi beaucoup de coups ces dernières semaines, beaucoup de ces têtes qui ont été éradiquées. Donc, aussi, je suppose. Il y a une partie du discours, mais je me souviens, il y a encore quelques jours, ce numéro 2 du Hezbollah avait un peu infléchi son discours. Il ne parlait plus d'un cessez-le-feu, par exemple, à Gaza. Il était uniquement sur le discours concernant le Liban. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi? Et par ailleurs, il réclame un cessez-le-feu. À nouveau. Donc, voilà, il y a le discours de menace qu'il faut maintenir, mais il y a aussi le discours de maintenant, négocions.